par rapport évidemment à ces événements qui sont inscrits dans le livre de Dieu, dans le 66e livre de la Bible, l'Apocalypse, là où nous voyons évidemment donc toute parole de Dieu ne passera pas. Le ciel, la terre même vont disparaître, mais le Seigneur a déclaré que sa parole ne passerait pas. C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle j'ai pensé donc préparer cette conférence pour avertir le peuple de Dieu. Et évidemment, le peuple de Dieu souvent se trouve dans différents sentiers. Il y a le sentier de la tiédeur pour certains, de l'apostasie, et il y a pour d'autres un autre sentier qui est étroit, et c'est donc le sentier de la justice, le sentier donc de Jésus avec lequel donc nous désirons marcher. Et ce que nous allons voir particulièrement, donc, comme on a vu comme question, dans le dernier volet, dans le troisième volet, la troisième partie, donc on s'était posé la question particulièrement, donc, qu'est-ce qui va donc arriver? Qu'y a-t-il à l'horizon par rapport donc pour nous maintenant comme génération? Eh bien, selon les Saintes Écritures et les déductions et les conséquences de toute génération qui vit comme la nôtre, 4 choses s'en viennent. Nous l'avons vu dans la troisième partie. La première, c'est une foule de cadavres. Une foule de cadavres où le Seigneur promet donc en disant qu'il y aura des cadavres sans fin, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe même sur les morts, on va trébucher sur les cadavres. Évidemment, cela nous parle, particulièrement cela a déjà arrivé, donc à certaines occasions, lorsque la première bombe atomique, par exemple, est tombée à Hiroshima, eh bien, en quelques instants, il y a eu des centaines de milliers donc, de morts. Particulièrement, on sait qu'à la grandeur du monde, actuellement, des petits pays sont en train de s'armer avec la bombe atomique, c'est-à-dire des gens comme l'Iran. Donc les bombes atomiques maintenant rentrent actuellement dans le camp des musulmans, dans le camp des islamistes, des djihadistes et ainsi de suite. Donc ce qui promet évidemment qu'à un certain moment donné, une guerre nucléaire peut être enclenchée, je dirais, pour montrer une certaine supériorité donc, sur d'autres pays. Et donc, tel que le Seigneur l'a déclaré, cela peut très bien donc arriver et cela va arriver. Ce n'est qu'une question donc de temps. La deuxième chose, donc dans un temps de jugement, eh bien, c'est ce que nous allons voir de plus en plus, c'est donc la faiblesse morale et nationale des nations. De plus en plus, les nations vont descendre, vont donc devenir molles dans leurs décisions, dans leur prise de position. Il y aura une perte de but national, une perte de force donc nationale. Nous allons voir cette faiblesse morale et nationale va s'augmenter, va devenir de plus en plus grande. Par exemple, le Seigneur, par rapport à ses jugements, dans Naoum, au chapitre 3 et au verset 5, particulièrement, donc, déclare, « Voici ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi, les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis, le feu consume tes verrous. » Et c'est le Seigneur, dans Naoum 3, versets 4 et 5, où il dit, c'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse. On parle ici donc de drogue, puisque l'enchantement, c'est le même mot, donc c'est pharmakeia en grec, qui est relié donc à la drogue, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, et voilà une promesse que Dieu dit, je relèverai tes pans, donc les pans de ta robe, je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Cela est quelque chose de terrible que le Seigneur donc déclare ici dans Naoum, le chapitre 3 et au verset 5. Donc, à part d'une foule de cadavres qui s'en viennent, le Seigneur donne comme deuxième jugement une faiblesse morale et nationale. Les nations
les pays qui autrefois nous enviaient, nous craignaient, aujourd'hui, bien, c'est totalement différent. Auparavant, nous leur inspirions du respect mêlé de crainte par rapport à nos pays, nos puissants pays occidentaux. Eh bien, maintenant, ces gens-là qui nous regardaient de l'extérieur, actuellement, sont en train de très, très rapidement découvrir que nous sommes devenus très, très faibles et vulnérables. Et à partir, donc, des tours jumelles à New York, qui ont été, donc, dévastées, eh bien, il y a eu une prise de conscience que maintenant, eh bien, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et voilà ce que le Seigneur déclare en disant, un peu plus loin, donc, dans Nahum 3,13, ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Ce sont des femmes au milieu de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton peuple, c'est des femmes. Voyez? Ça veut dire que ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des gens virils, c'est des femmes. Ça veut dire que Dieu dit, tu es devenu douillet, tu es devenu moelleux, tu es devenu efféminé, tu es devenu maniéré, voyez, mou, au travers de ta richesse, au travers de ton luxe, voyez. Quand nous avons un premier ministre, par exemple, au Canada, qui a vraiment comme intention de vouloir légaliser donc la drogue, eh bien, nous avons évidemment donc un problème, je dirais, gravissime. Et c'est terrible. Donc, tu es devenu douillet, moelleux, efféminé, tu veux vivre dans le rêve, dans la drogue, et ainsi de suite. Voyez, ça veut dire que tu n'as plus de volonté, tu n'as plus de fermeté, tu n'as plus de détermination, tu n'as plus de virilité comme pays, tu n'as pas de pouvoir de décision franche, mais simplement de la mollesse. Tu n'arrives pas à prendre des résolutions fermes. Évidemment, du côté du bien. Ils prennent des résolutions fermes du côté du mal, mais vis-à-vis du bien, aucune décision n'est prise. Dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, on nous répète d'être ferme, d'être fort, d'être ferme. Paul va dire aux Corinthiens, soyez des hommes. Soyez des hommes. Il le dit aussi aux femmes. Ça veut dire soyez fermes. Voyez, soyez fermes. Soyez des hommes. Ça veut dire soyez solides. Voyez, soyez déterminés. Soyez pas efféminés. Voyez. Et on voit dans l'Ancien Testament où David va dire aussi à Salomon, avant sa mort, sur son lit de mort, il va lui dire, je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Sois un homme, voyez. Observe les commandements de l'Éternel. Dieu est contre toute mollesse, contre la tiédeur. Et il va dire à l'Église molle de la fin des temps, puisses-tu être froid ou bouillant, mais les mous, mais les tièdes, mais ceux qui manquent de virilité, de décision, eh bien, je les vomirai de ma bouche. Et il le dit directement, donc particulièrement ici, donc ce sont des femmes au milieu de toi. On sait que tous les empires qui sont tombés, qui ont été déchus, qui sont morts, sont tombés dans la poussière, sont tous, à un moment donné, devenus mous, moelleux, efféminés, incapables de se tenir, de prendre une position ferme pour quoi que ce soit. Regardez Sodome, voyez, Babylone, Rome, la Grèce, Carthage, mettez-les tous. C'étaient tous des empires, voyez, qui étaient en train de s'écrouler et qui aujourd'hui ont disparu. Ont disparu. Ils étaient ivres, paresseux, ils étaient noyautés de l'intérieur, drogués, stone, immunisés à tout avertissement, insensibles, blindés devant tous ceux qui les avertissaient d'un jugement imminent. Et Dieu de dire donc, je montrerai, qu'est-ce qu'il va montrer? Il dit, je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Au royaume.
Vous rappelez l'histoire de Belshazzar, ce jeune playboy, donc à Babylone, qui avait organisé un festin, évidemment, dont le monde allait en parler pendant des siècles. Et donc, durant la nuit, alors que l'on avait pris même les vases qui appartenaient au temple à Jérusalem, et on les avait remplis de vin, et on en faisait une beuverie en honneur aux démons qu'ils honoraient, à ce moment-là, une extrémité de bras et de mains est apparue. Devant toute la foule, à Babylone, a écrit en bougeant 3 mots. Et ensuite, l'extrémité de main a disparu. C'était le jugement de Dieu sur une génération totalement corrompue. Belshazzar, qui était le roi de Babylone, a très bien vu l'écriture sur la muraille de chaux du palais royal. Il a fait venir les prophètes véritables, les hommes de Dieu véritables de leur époque, pour qu'on lui dise avec exactitude la pensée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, les astrologues étaient venus auparavant, mais comme les astrologues ne connaissent pas la parole de Dieu, l'écriture de Dieu, ils ne pouvaient rien dire. Ils ont fait seulement « on ne sait pas, roi ». Et quand l'homme de Dieu est arrivé, Daniel, il a reconnu la main de Dieu, il a su donner donc l'explication. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Et les 3 mots étaient ceux-là: compter, peser, diviser. C'était les 3 mots. Compter. Les jours des gens étaient comptés à Babylone. Ils ne le savaient pas. Peser. Ils avaient été pesés dans la balance de Dieu. Ils avaient été trouvés légers. Et diviser. Le royaume de Babylone, maintenant, était sur le point d'être écrasé par les Mèdes et les Perses qui étaient aux portes, et ils ne s'en doutaient pas. Et aujourd'hui, notre monde occidental veut fêter, veut foirer, voyez, et ils ne savent pas, ils ne se doutent pas que des jugements terribles, que les ennemis sont aux portes, voyez, et sont même à l'intérieur. C'est l'histoire particulièrement du cheval de Troie qui se répète. Comment les Grecs ont-ils pu vaincre la ville de Troie? Ils l'ont assiégée pendant des mois et des mois. Ils étaient tout autour, leurs armées étaient nombreuses, des milliers de soldats. Ils n'arrivaient pas à savoir comment vaincre la ville de Troie. Elle était supposément imprenable. Alors les Grecs ont pensé à quelque chose. Ils se sont reculés et comme disparus. Et les gens à l'intérieur ont dit, c'est merveilleux, nous avons gagné, les Grecs ont disparu. On est vainqueurs, ils sont vaincus. Mais les Grecs n'étaient pas très loin. Ils s'étaient simplement éloignés à quelque distance. Et pendant ce temps-là, ils ont fait la construction d'un cheval en bois, un immense cheval en bois, qui était creux à l'intérieur. Et un jour, les Troyens ont simplement vu, se réveiller le matin, il y avait un cheval en bois qui était sur leur muraille. Et ils ont dit, oh, c'est quoi ça? Et donc, ils sont descendus, ils ont ouvert leur porte, et ils ont tiré cet immense cheval en bois à l'intérieur de leur ville, et ils ont refermé les portes. Et les gens de la ville de Troie sont venus, ont regardé, oh, les Grecs ont laissé un cheval, ils ont laissé un souvenir, les pauvres, les vaincus. Ils sont allés se coucher. Et durant la nuit, il y avait des Grecs qui étaient cachés à l'intérieur du cheval de Troie. Et durant la nuit, ils sont sortis. Et ils ont ouvert les portes de la ville. Et les Grecs qui étaient cachés à quelque distance sont venus et ont massacré totalement toute la ville. Aujourd'hui, chers amis, nous avons un cheval de Troie qui est entré à l'intérieur et qui entre. Et vous le connaissez, ce cheval de Troie. Le Seigneur dit, les portes de ton pays
s'ouvre à tes ennemis. Avec les musulmans qui entrent par dizaines de milliers, par centaines de milliers, ils sont à l'intérieur du cheval de Troie. Et nos gouvernements de connivence et ignorance totalement, ou peut-être, le sachant très bien, savent ce qu'ils font. Je ne le sais pas, Dieu le sait. Mais à l'intérieur de nos pays occidentaux, sont en train d'arriver, d'entrer librement. Ce n'est pas une immigration, c'est une invasion. C'est une invasion à l'intérieur des pays occidentaux. On ne passe plus par les douanes montrant patte blanche avec passeport. Non, on entre de force. On force les frontières. Et cela fait partie du jugement de Dieu. Et ces gens maintenant de l'intérieur peuvent faire exploser, venir, conduire des avions, les jeter sur des tours, faire n'importe quoi. Ils sont là à l'intérieur. Ils ne se soumettent pas à nos lois. Ils ne veulent pas se soumettre. Et nous leur disons, si vous ne voulez pas vous soumettre, allez-vous-en. Allez-vous-en. Si vous venez comme immigrants reçus, alors nous sommes heureux de vous accepter. Et nous serons bénis pour le travail que vous ferez et vous participerez à la vie du pays. Mais si vous venez pour essayer dans quelques années de nous placer la charia sur notre dos, alors nous vous disons, allez-vous-en. Si vous n'aimez pas nos lois, si vous n'aimez pas notre manière de vivre, si vous n'aimez pas notre mode, alors vous n'êtes pas bienvenus. C'est aussi simple que cela. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le Seigneur l'a déjà dit il y a longtemps. Et nos portes sont ouvertes. Le cheval de Troie est à l'intérieur. Vous pouvez aller demain dans un magasin, une grande surface, et vous allez dans l'éternité. Parce qu'un fou, une folle, sous sa robe aura placé des armes, vous tuera, soit avec une kalachnikov, ou se fera elle-même exploser. Savez-vous que les islamistes, lorsqu'ils immigrent dans un pays, s'ils meurent pendant l'immigration, le Coran leur dit qu'ils vont au ciel. Parce qu'ils ont voulu immigrer et apporter dans le pays l'islam et essayer de placer la loi charia. Pas étonnant qu'ils n'ont pas peur de mourir. Leur livre le leur dit. Belshazzar a vu. Il a vu cette extrémité de main. Il est dit dans Daniel, pendant la fête, pendant la fiesta, à ce moment-là apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent. Dieu sait écrire. En face du chandelier, pour que tout le monde le voit bien, sur la chaux de la muraille du palais royal. Et le roi vit cette extrémité de main qui était en train d'écrire. Peser, compter, diviser. Actuellement, notre génération ne se doute pas qu'il y a un tic-tac, un compte à rebours est parti depuis le ciel vis-à-vis des événements de la terre. Et chers amis, quand le roi Belshazzar a fait venir Daniel et que Daniel lui a dit la vérité, voyez, le roi et ses hommes, qu'est-ce qu'ils ont répondu à l'homme de Dieu? Ils ont répondu, oui, c'est vrai. Puis, ils sont retournés directement au parti. Ils sont retournés directement à leur fête. Aucune repentance. Et quelques heures plus tard, le roi était mort. Il était en enfer. Les Mèdes et les Perses étaient aux portes. Ils avaient dérivé le courant d'eau, le fleuve qui était autour de la ville. Ils l'avaient dérivé, imaginez, et toutes les armées de Darius sont entrées à l'intérieur du pays pendant qu'on fêtait. C'est ce qui arrive au monde occidental aujourd'hui. Pendant qu'on fête. Avez-vous remarqué le nombre de festivals que nous avons? Le nombre de festivals.
Les Romains à Rome, avant leur destruction, avaient des centaines de journées de fêtes par année. Ils ne travaillaient pas, c'était les esclaves qui travaillaient, qui amenaient le pain de l'extérieur, qui travaillaient les champs. Les Romains, eux, ils étaient devant leur écran. Ils étaient donc au forum, ils étaient à la fête, en train de convoiter, de regarder les jeux, ainsi de suite. Ils s'amusaient. C'était juste avant leur destruction. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui veulent légaliser la drogue. Imaginez, quand on connaît les effets de la drogue, quand on sait les tueries, les familles, les enfants, les suicides, les pactes de mort, et ainsi de suite, par rapport à la drogue, le vol, l'argent faux, et ainsi de suite. Et vous avez un leader qui maintenant a comme but de légaliser la drogue. La Bible est claire, il y a un verset dans la Bible qui dit « Malheur au pays dont les dirigeants sont des jeunes gens ». Les mots directs, c'est Ecclésias chapitre 10, verset 16, « Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant ». Nous avons un dirigeant en culotte courte. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Ça veut dire qu'elles sont ouvertes à tes ennemis. Et cela fait partie du jugement. Les seigneurs de la drogue, du Cambodge, de la Colombie, du Mexique, du Pakistan, sont en train de rire totalement de nos patrouilles douanières. Nos frontières sont si fragiles, sans aucune solidité, si faibles. On nous montre à la télévision que nos frontières sont, c'est costaud, on arrête monsieur un tel, madame un tel, la drogue rentre, elle rentre par kilo et par kilo, donc chaque jour. Dieu a déchiré, il a détruit, il est en train de faire écrouler nos murs et nos murailles. Savez-vous que pendant des années, Castro a fait rentrer aux États-Unis d'Amérique des milliers de prisonniers et d'espions? Obama, rappelez-vous, voulait légaliser des centaines de milliers de personnes sans papier, illégaux. Cela fait partie, évidemment, du jugement de Dieu. Les islamistes rentrent de partout en Europe. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. C'est vrai que certains réfugiés étrangers sont OK, on n'a pas de problème, merci Seigneur. Certains même sont des chrétiens, très pieux. Mais pour, je dirais, un seul bon, vous avez 10 méchants, incluant des meurtriers, incluant des violeurs. Déjà en Allemagne, des personnes sont entrées dernièrement. Vous avez entendu tous les viols qui ont eu lieu durant certaines fêtes. Ils sont en train d'entrer dans le monde occidental. À leurs yeux, la femme ne vaut absolument rien. Pas plus là-bas, en Afghanistan, au Pakistan ou aux Indes, qu'ici, dans nos pays occidentaux. Ils viennent avec le même esprit. Dans certains pays, les pushers de la drogue sont les seuls capables d'avoir suffisamment d'argent pour payer le passage d'une traversée. Le prophète Naoum a dit que ces gens-là sont venus, sont arrivés avec une épée pour tuer et pour détruire. Je répète, pas des immigrants, des envahisseurs. Un jour, j'ai parlé avec une femme de pasteur en France. Elle m'a raconté cette histoire autour de la table. Elle m'a dit, j'étais dans un supermarché et j'ai vu une dame islamiste qui s'est approchée de moi. J'étais en train de regarder des robes. Et cette femme islamiste m'a interpellé dans les yeux. Elle m'a dit, vous les Français, vous n'êtes plus chez vous. Nous allons vous chasser de chez vous. Elle a dit, j'étais interloqué. Comment ça? Mais l'idée derrière ça, c'est ce qu'on appelle la guerre des berceaux. Ils arrivent seulement faire des enfants, des enfants, des enfants, des enfants.
ensuite tirer tout l'argent du gouvernement, toutes les ressources que l'on peut avoir, n'importe à quel endroit, tout ça, s'en servir, généralement ne pas travailler, mais avoir des enfants et des enfants. Quand vous avez une dizaine d'enfants, vous pouvez vivre aisément et facilement dans nos pays. Et ils le savent. Chers amis, pourquoi viennent-ils? Généralement pour porter le drapeau de l'islam dans d'autres pays du monde, pour établir certains quartiers, même à Londres, en Angleterre, déjà sont sous la loi de charia. C'est déjà fait. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Cette immigration est un cheval de Troie. Troisièmement, qu'est-ce qui arrive quand Dieu commence à juger? Eh bien, un baptême de saleté et d'impureté. C'est la troisième chose. Dieu dit, je jetterai sur toi des impuretés. Ça veut dire une saleté abominable. Je ferai retomber vos abominations sur vous. Naoum chapitre 3 verset 6. Je t'avilirai, ça veut dire je te couvrirai d'infamie. Je te donnerai en spectacle. Ça veut dire je vous rendrai un exemple de mes vengeances. Osterwald va déclarer, je te ferai être comme de l'ordure. C'est le troisième jugement. Une multitude, premièrement, de corps, de cadavres. Ensuite, deuxièmement, faiblesse morale et nationale. Troisièmement, un baptême, un plongeon de saleté, d'immoralité, d'impureté. Comme Ninive, nous sommes devenus la honte et la disgrâce du monde entier. Nous, le monde occidental. Le reste du monde est en train de rougir devant notre méchanceté. On rougit de nous en Asie, on rougit de nous en Afrique, quand ils nous regardent. Allez au centre de Montréal en plein été, allez au centre de New York, de Paris, d'Amsterdam, de Londres. Nous étions à Oslo avec mon épouse il y a quelques mois, à l'aéroport d'Oslo. Un pénis était à peu près à 10 pieds de hauteur, voyez, et large à peu près comme ça, en plein milieu de l'aéroport, où des milliers de passagers vont et viennent. Nous avons vu des gens sur la carte Johansgate, la rue principale d'Oslo, un homme marchait tout nu, complètement libre, au milieu de la foule. Des centaines de personnes sont là. Personne ne dit rien. La police est là, regarde, et ne dit absolument rien. Le reste du monde est en train de rougir. Chers amis, allez à New York à la tombée de la nuit, en plein été. Vous allez repartir chez vous et vous allez dire, j'ai marché directement en plein enfer. C'est arrivé à un homme d'affaires polonais qui était en visite à New York et un pasteur chrétien lui a fait visiter certains endroits. Quand ils sont revenus, l'homme a dit, c'est terrible. J'étais comme en train de marcher directement dans l'enfer. Il avait les larmes aux yeux. Il a demandé au pasteur, dit, s'il vous plaît, voulez-vous me faire sortir d'ici? Je veux m'en aller. 42e rue à New York. C'est abominable. Abominable. Sophonie, chapitre 2, verset 15, a dit, voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance, avec tant de fierté, et qui dit en son cœur, moi et rien que moi, je suis unique, avec insouciance. Et quoi? Elle est en ruine? C'est un repère de bêtes. Comment a-t-elle été changée en un désert, en une retraite de bêtes sauvages? Tous ceux qui passeront proche d'elle siffleront, agiteront la main, des gestes pleins de mépris, l'insulteront avec des sifflements. Dans Sophonie, chapitre 3, versets 1 à 4, malheur à la ville rebelle et souillée. Et Dieu parle de ses chefs, ça veut dire les leaders. Il parle des juges. Quelle corruption dans les cours de justice. Les prophètes, ça veut dire les hommes de Dieu, les sacrificateurs, qui sont supposés parler du Seigneur, dévoiler le péché. Dieu les dévoile. Israël, à cette époque-là, était tellement devenu méchant que même les païens,
même les païens, les filles des Philistins, ont rougi de ta conduite criminelle. Rendez-vous compte. Ézéchiel chapitre 16, verset 27. Les filles des Philistins, les filles des païens ont rougi de ta conduite à toi. Tu connais le droit chemin. Tu t'es conduit en abominable. Les filles des Philistins ont honte de l'impiété criminelle de ta conduite. La corruption d'Israël à cette époque était pire que celle de Sodome. Et dans Ézéchiel 16, verset 47, tu as été plus corrompu qu'elle dans toutes tes voies. Rendez-vous compte. Dieu dit, plus corrompu que Sodome et Gomorrhe. Plus corrompu. Moïse avait averti Israël que le péché amènerait la dévastation, la désolation. Lévitique 26, 32, je dévasterai le pays, vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Nos pays actuellement occidentaux expérimentent un baptême de saleté, de pourriture, de corruption, de pornographie abominable. Que de chrétiens sont poignés par la pornographie. Naoum a peint une image de Dieu tellement en fureur, tellement en colère, que Dieu a dit, je vais jeter la saleté, de la boue, du fumier sur ces nations méchantes. Tu aimes ça, tu vas en manger. C'est ce que Dieu déclare. Rendez-vous compte, nos parades gays, voyez, avec nos élus, nos maires, nos mairesses en tête. Nous sommes en train de couler littéralement, sombrer sous un déluge de pornographie. Et c'est maintenant un business de multimillions d'euros et de dollars. Auparavant, cela a été importé d'ailleurs, mais maintenant c'est répandu et exporté dans le monde entier. Auparavant, l'Amérique, je dirais, exportait des missionnaires. On partait pour aller porter l'évangile aux quatre coins de la terre. Les gens étaient perdus, ne connaissaient pas Jésus. Maintenant, nos pays exportent la pornographie. Les shows de télévision abominables, Internet, les films DVD, c'est un jugement sur les grenouilles dans le pays d'Égypte. Il y en avait partout, partout, jusque dans la chambre de Pharaon. Nos pays ont développé un appétit pour la perversion, pour le sadomasochisme. Il y a des émissions en plein jour abominables, des feuilletons à l'eau de rose, remplis de saleté, toujours une scène de lit. C'est véritablement de smut, des indécents, de l'impudicité, malpropreté, obscénité, impureté, fornication, homosexualité. La télévision est devenue actuellement une écluse ouverte à ce torrent d'excréments, de crasse et d'ordures. Dieu permet à nos pays de vivre ce qu'il a déjà fait à Israël après avoir, Israël, rappelez-vous, avait convoité la chair dans le désert. Il voulait de la viande. Dieu a dit, tu veux de la viande? Tu n'es pas satisfait avec la manne? Attends. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas satisfaits avec la parole de Dieu, ne sont pas satisfaits avec la manne de Dieu. Ils n'aiment pas suffisamment la parole du Seigneur. Alors Dieu dit, je vais te remplir de viande, je vais te remplir de chair, je vais te remplir de porno, tu vas en manger, ça va te sortir par les oreilles. Dieu a dit dans Nombre 11, vous en mangerez, non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours. Vous en mangerez jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Car vous avez rejeté l'Éternel. États-Unis, Canada, Europe sont reconnus pour être des pays où tout passe. Il n'y a plus quasiment aucune restriction. Des enfants de 11-12 ans sont des violeurs. Les filles enceintes à 12 ans, puis avortées. Lot a vécu cela déjà. Et il a dit qu'à Sodome et Gomorrhe, les hommes étaient sans frein dans leur dissolution. Aucun freinage. Nos pays sont en train de jouer le rôle de prostituées. Ils légalisent l'homosexualité, le mariage pour tous. On paye nos taxes pour le transgenre, changement de sexe d'une personne à une autre, tout en chargeant en même temps le baril de poudre
du pistolet mortel du sida. Notre génération se moque, en train de rire, en train de descendre vers l'enfer, en riant, se moquant. Festival, festival. Qui aujourd'hui a peur du sida? Plus personne. Il y avait une étoile de cinéma, une star, qui a déclaré que 12 de ses meilleurs amis sont morts du sida. Mais cette personne qui l'a déclaré n'avait pas du tout l'intention de changer ses voix. On va continuer. Aveuglement. Et la quatrième chose qui arrive quand un pays est sous un jugement, c'est une grande dépression économique. Dieu ensuite touche au portefeuille. Avec aucun échappatoire. Beaucoup n'aiment pas entendre parler de la chute économique qui s'en vient. Mais une chute terrible économique est en train de se préparer. Ceux qui ont vécu la dépression des années 1920-1930 s'en souviennent et s'en sont souvenus toute leur vie. Et quand on parle de cela, ça fait peur aux Nord-Américains. Nous ne faisons pas uniquement face juste à une autre récession de plus qui va durer un peu de temps et ensuite tout repart comme à l'habitude. Mais attention, devant nous, nous avons la dernière grande dépression qui s'en vient. Cela est arrivé dans le passé à toute société, à tout empire qui a été placé dans les mâchoires du jugement, des douleurs du jugement, des affres du jugement. Ne pensez pas que cela ne nous arrivera pas. À cause de l'infidélité d'Israël, Dieu a dit à cette nation, tes marchands, qui étaient plus nombreux que les étoiles du ciel, comme les sauterelles qui ouvrent les ailes et s'envolent, ainsi seront-ils. On parle ici d'économie, on parle de marchands, on parle d'argent qui se fait les ailes. La version de Sassi déclare, vous avez plus amassé de trésors par votre trafic qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel. Mais tout cela sera comme une multitude de hannetons qui couvrent la terre et s'envolent ensuite. Et dans cette prophétie de Naoum 3,16, particulièrement, eh bien, nous avons là ce qui va arriver. Tes marchands plus nombreux que les étoiles du ciel sont comme la sauterelle qui ouvre les ailes et s'envole. Le prophète Naoum était en train d'avertir la ville d'un ennemi insidieux, rusé, fourbe, sournois, perfide et trompeur, qui viendrait détruire toute l'économie. Ninive, rappelez-vous aussi, exportait des œuvres en verre, en textile, en tapis, en ivoire travaillé, des œuvres d'art de toutes sortes. Ninive trafiquait avec les diamants, l'or, l'argent, les épices. Les marchands de Ninive allaient par mer et monde. Ils voyageaient dans le monde entier à leur époque. Mais un beau jour, un cancer envahissant est arrivé. Les ennemis ont fondu sur eux, sont emparés de toute leur richesse, ont fait main basse et sont repartis avec le butin. Les investisseurs, les prêteurs, repartirent avec leur argent et ont fui. Et c'est ce qui va arriver à notre économie. Les investisseurs de la Chine, particulièrement, savez-vous que le pays se doit quasiment, les États-Unis se doivent à la Chine. Ce pays devrait être appelé, l'Amérique devrait être appelée la Chine. Ils se doivent en milliards. Et les Chinois arrivent en Europe, au Canada, aux États-Unis, et ils achètent des milliers d'hectares de terrain. Ils vont venir faire cultiver ces terrains et moissonner et ramener la récolte chez eux en Chine. C'est un cancer, c'est un jugement. Ils repartiront et fuiront. Chers amis, Naoum 3,7 dit, tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. Et l'on dira, la grande ville est détruite. Qui la plaindra? Qui va pleurer?
Qui va pleurer sur une métropole qui était remplie de pourriture, de saleté, de mécréants, de voleurs, de tueurs? Personne ne va pleurer. Qui se lamentera? Qui sera touché par votre malheur, dit le Seigneur? Où te chercherai-je des consolateurs? Où trouverai-je un homme qui vous console? Naoum 3, 19. Tous ceux qui entendront parler de toi taperont des mains sur toi. Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Ça veut dire qu'ils vont applaudir à ton malheur. Ils seront heureux. Les pays occidentaux n'arriveront plus à financer leur énorme dette. Tout va tomber, tout va s'écrouler. La bourse, commerce, comme un jeu de domino. Touc. On a commencé à y goûter en 2008. Puis, tranquillement, mais le monde a tremblé. Le monde a eu peur, très peur. Les gens en bourse, certains se sont suicidés, certains ont perdu des millions de dollars en l'espace de quelques secondes. Un jour, on dira, selon Lamentation, Jérémie, chapitre 3, verset 17, l'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Il a fait en sorte que ton ennemi se réjouisse sur toi, sur ton malheur. J'aimerais vous dire aussi que le marché immobilier va s'écrouler. Le marché immobilier va s'écrouler. Sophonie a averti Ninive, nous le voyons dans les Écritures. Dans Sophonie chapitre 2, verset 14, la dévastation et la désolation sera sur le seuil. Chaque mot de la Bible veut dire ce qu'il veut dire. Sur le seuil, la dévastation sera sur le seuil. Qu'est-ce que ça veut dire? Le seuil, c'est le seuil de la maison. Le seuil représente les demeures, les habitations. Et chers amis, actuellement, nous avons déjà des gratte-ciels qui sont habités par des itinérants. Sophonie a averti en prophétisant qu'il y aurait des bâtiments vides, avec des oiseaux entrant et sortant, voyez, et qui voleraient au travers des vitres brisées. Tout est dans la Bible. Les détails sont là. Voyez. Dans Sophonie chapitre 2, verset 14, le pélican et le hérisson habiteront parmi les chapiteaux de ces colonnes. Des cris retentiront aux fenêtres. Les lambris de cèdre seront arrachés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les oiseaux vont chanter dans les fenêtres. On a déjà vu des gratte-ciels complètement vides. À Montréal, à Toronto, oui, à Chicago, à Dallas, à Houston, à Denver. On a vu cela. Des villes en faillite. C'est une vision épouvantable. Une vision attristante et affligeante. Sophonie, 1er chapitre, verset 16, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Les hautes tours de nos villes représentent quoi? L'orgueil. L'orgueil, la compétition. Qui bâtira la plus haute? Celle qui dépasse l'autre de quelques mètres, et ainsi de suite. Les hautes tours de nos villes, nos métropoles, représentent la cupidité, l'amour de l'argent dans notre société. Et le jour arrive où beaucoup de ces grandes, hautes et belles tours, eh bien, seront debout, complètement vides, se délabrant. Comme des géantes remplies de squats, remplies de gens itinérants sans abri. Comme des pierres tombales, tombant en décadence. Question, quand cela nous arrivera-t-il? Quand cela nous arrivera-t-il? Naoum parle de Ninive, au sujet de laquelle Dieu avait donné un commandement. Rappelez-vous à ce sujet. Nous l'avons vu dans la 3e partie. Dieu avait dit, je préparerai ton sépulcre parce que tu es trop léger. Je préparerai ton tombeau parce que tu es trop léger. Ça veut dire tu es vil, tu es abject, tu es détestable, corrompu, pervers. Et je crois que Dieu a déjà commencé d'ordonner ses jugements prophétisés.
Sophonie 1, verset 14, « Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. » Ça veut dire des ordres qui partent de Dieu. Oui. Et c'est déjà en action. Je pense que la roue a déjà commencé à avancer et à tourner. Les mots que j'entends, moi, actuellement, ici et là, c'est le mot accélération, c'est le mot vélocité, c'est le mot vitesse. Et Dieu a dit, à cette époque-là, Dieu dit, je hâterai ces choses. Ça veut dire que ces choses vont arriver rapidement. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ça va arriver en s'accélérant. Et c'est déjà en action. Ça veut dire que le contact est déjà mis. L'allumage est en route. La flamme sera de plus en plus chaude et de plus en plus intense. Et ça va rejoindre et enflammer tous les segments de la société. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'Église de Dieu est en train de dormir. Ceux qui se disent chrétiens, il suffit simplement de regarder avec quelle légèreté, avec quelle superficialité beaucoup de chrétiens prennent les choses de Dieu à la légère, sans changer. Entendent, 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 entendent et ne changent pas. Et nous allons terminer par nous poser une dernière question. Qu'arrivera-t-il particulièrement au peuple de Dieu? Dans ce temps, le véritable peuple de Dieu, le peuple de Dieu authentique, qui se bat, qui combat, qui se tient seul, s'il le faut, qui paye le plein prix de la consécration au Seigneur. À quoi allons-nous faire face? Eh bien, nous sommes poussés et dirigés vers la parole de Dieu pour découvrir ce que Dieu a déclaré dans le passé et ce que Dieu a accompli dans le passé avec son peuple au milieu de telles circonstances que j'ai décrites au travers des 4 volets de cette grande conférence. Simplement, sondons les Écritures. Noé et sa famille, dans une génération semblable à la nôtre, ont-ils échappé au déluge? Furent-ils préservés? La réponse est positive. Amen. Oui. Daniel et ses amis hébreux à Babylone ont-ils survécu à la fournaise ardente? Daniel, qui a passé une nuit avec les lions, le ventre vide, a-t-il survécu? Yes, oui. Est-ce que Lot et ceux qui écoutèrent les avertissements de Dieu ont péri à Sodome? Non. Ça veut dire, Dieu sait où se trouvent ceux et celles qui lui appartiennent. Et il sait les préserver et il sait les garder. Jésus n'avait-il pas averti les Juifs de fuir Jérusalem quand les armées envahissantes allaient approcher? 40 ans plus tard, les armées de Titus, l'empereur, pas l'empereur, mais le commandant en chef général d'une légion romaine est arrivé en la marche depuis Rome jusqu'en Israël à Jérusalem, a encerclé Jérusalem. Ceux qui avaient été avertis 30 ans plus tôt ont fui vers les montagnes, ailleurs, ont été épargnés. Et les autres ont été tués et massacrés. Il y a eu plus de 1 million de morts par les armées de Titus. Ils ont brûlé le temple, ils ont brûlé l'or qui coulait du temple par la chaleur, et ils ont ramassé cela. Jésus avait dit, il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Les Romains ont tourné, renversé toutes les pierres qui étaient là pour ramasser l'or en fusion qui était en train de couler. Ce que Jésus déclare arrive à la lettre. Il avait dit, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que la désolation est proche. Fuyez dans les montagnes, que ceux au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui sont dans les champs n'entrent pas dans la ville. Ceux qui ont suivi l'avertissement de Jésus
eh bien, ont été préservés. Les autres ont été détruits. Jérusalem a été détruite et ceux qui obéirent échappèrent en se rappelant les avertissements du Seigneur. Et Dieu a donné un glorieux message, même à la méchante Ninive. Voyez, dans Naoum, 1er chapitre, verset 7, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Alors, même au milieu de tout ce qu'il va annoncer, qui va arriver à Ninive, là, il y a la fleur, le lys qui jaillit sur le tas de fumier, la préservation. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une Française, une Française, oui, mais aussi avec un Français, qui habite pas très loin de Boulogne-sur-Mer. Et j'ai déjà prêché à Boulogne-sur-Mer. Et durant la guerre, Boulogne-sur-Mer a été bombardée, a été quasiment totalement détruite. Les maisons, les rues, ainsi de suite. Les bombes tombaient de haut. Et il y avait une chrétienne. Et elle était dans sa maison. Elle a prié le Seigneur. Préserve ma maison, préserve-moi. Et les bombes tombaient à droite et à gauche. Et quand j'étais à Boulogne-sur-Mer que j'ai prêché, à La Réunion, une dame qui a vécu durant le bombardement m'a apporté une photo. Et sur la photo, elle a dit, Pasteur Bourgier, regardez, c'est ma maison. Et la maison est là, toute seule, au milieu de tous les débris. Toutes les maisons tout autour ont toutes été totalement dévastées et détruites. Et le Seigneur a préservé l'unique et seule maison où la chrétienne a demandé l'aide du Seigneur. Et la photo est là. Et aujourd'hui, je parlais avec ce Français, voyez, qui est dans la région du Touquet, et il va, je pense, à Boulogne-sur-Mer, et il a dit, Pasteur, vous avez prêché à Boulogne-sur-Mer? Parce que la dame où je vais, à La Réunion, m'a montré la photo que vous avez vue. Cette photo où il y a son unique maison qui n'a pas été bombardée durant le bombardement, donc durant la guerre. Elle dit, c'est merveilleux. Il ne savait pas que j'avais prêché à cet endroit-là, voyez. Et j'aimerais vous dire que Dieu préserve. Dieu sait, Dieu connaît, il sait où sont ses brebis. Hein, et quand on l'invoque, il est capable de nous garder. Il a gardé Noé, il a gardé Daniel, il a gardé les 3 amis hébreux de la fournaise ardente. Amen. Il a gardé les Juifs qui ont fui lorsque Titus est arrivé. L'Éternel est bon. Amen. Le diable va vous dire que Dieu est méchant. Dieu est méchant. Voyez. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Quand vous avez évidemment en Asie, tous ces enfants parfois qui se font tuer, raz de marée, tout ça, vous dites, Dieu est méchant. Mais non! Dieu les enlève et les emmène au ciel pour qu'ils ne soient pas dans les réseaux de prostitution ou encore donc violés, ainsi de suite. Donc Dieu préfère les emmener au ciel. Il faut voir les choses, nous, comme chrétiens, d'une autre manière. Ce n'est pas un malheur. Un chrétien, un enfant qui meurt, va au ciel. Il y a tellement de corruption dans le monde. Ceux qui ont écouté et obéi ont toujours été sauvés. Toujours. Son refuge, c'est une maison forte sur le roc. Psaume 31, versets 1 à 3. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse. Voici comment nous serons gardés en sécurité. Psaume 31, verset 5. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Psaume 31, 7 et 8. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Je me confie en l'Éternel. Nous devons prêcher un message urgent, c'est-à-dire se préparer actuellement pour ces jugements de Dieu qui s'en viennent. Il faut absolument établir notre cœur sur le rocher, stabiliser notre cœur, fixer notre cœur sur le rocher. Dieu accorde un refuge à ceux qui lui appartiennent. Remettez la garde, la protection de votre corps, de votre âme au Seigneur, qui est plein de bonté, qui est plein de grâce et de miséricorde. Seigneur,
tu nous garderas, tu nous préserveras cette race à jamais. De quelle manière, je dirais de quelle façon Dieu a-t-il l'intention de délivrer son peuple dans ces temps troublés? Je vais vous le dire franchement, je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu. Dieu est omniscient. Mais avec lui, rien n'est impossible. Rien. Il est notre arche de secours. Il est notre arche de refuge. Pas besoin de craindre et d'avoir à se cacher, à courir en fuyant. Pas besoin de bâtir un abri anti-atomique. Voyons. La Bible dit, ne craignez pas ce que le monde craint, n'ayez pas peur. Voyez. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. N'ayez pas les épaules penchées. Non, redressez les épaules. Voyez, redressez le menton. Redressez-vous, regardez en haut. Amen. Parce que votre délivrance, votre rédemption est proche. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'a pas dit c'est loin, il dit serait proche. C'est proche. Et même si nous quittons ce monde à cause d'une explosion soudaine d'une bombe atomique, ce sera une délivrance immédiate d'un monde qui est totalement devenu insensé, fou, complètement sale. Appelez-moi comme vous voulez, prophète de malheur, appelez-moi un homme sans aucun sens de patriotisme, appelez-moi de toutes sortes de noms, mais je suis déjà citoyen d'un autre pays, la Nouvelle Jérusalem, alléluia, qui est au-dessus de nous. Merci Seigneur. Nous sommes, je dirais, censés regarder et attendre une ville dont Dieu en personne est l'architecte et le bâtisseur. Amen. Je veux imiter mes pères dans la foi et mes mères dans la foi qui sont morts dans la foi. Je veux mourir et quitter ce monde, soit par l'enlèvement, soit par bombe atomique, soit par tuerie, soit par n'importe quoi, mais je veux quitter ce monde dans la foi, étant dans la foi biblique. Alléluia. Que Dieu soit béni. Jésus nous a avertis et il a prédit une époque à venir tellement terrible, tellement horrible, effroyable et terrorisante que le cœur des hommes allait mourir. Que le cœur des hommes, que les hommes allaient rendre l'âme de terreur. Ils feront des crises de cœur, voyez, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, pour les horreurs qui sont préparées. Mais ensuite, il a ajouté quelque chose de merveilleux, voyez. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, look up and rejoice, car votre délivrance est proche. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous voulons t'honorer et te remercier, car maintenant nous sommes inclus, Seigneur, dans ton amour. Nous te prions pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Nous te prions de les faire courber les chines en ta présence. Seigneur, que leurs genoux plient devant toi et reconnaissent ton autorité, ta notoriété, ta royauté, ta majesté. Alléluia. Oh Seigneur, viens te révéler à leur cœur et les convaincre par la puissance du Saint-Esprit, du jugement qui s'en vient. Oh mon Sauveur, dans le nom de ton Fils, mort sur la croix, ensanglanté, nous te bénissons et te glorifions pour la grande victoire du calvaire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia.